Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les boucles intermédiaires. Alors je sais que j'avais dit que chaque vidéo de ma playlist initiale aurait une vidéo sur la version intermédiaire, mais il s'avère que boucle while en intermédiaire, il n'y aurait pas beaucoup de contenu à ajouter. Donc je regroupe la partie boucle while et boucle for dans une seule vidéo, et je ne sais même pas si boucle while ça mérite le détour en version intermédiaire. Quoi qu'il en soit, commençons la vidéo. Alors, pour ce qui est de la boucle for, ce que je voudrais vous montrer, c'est une méthode que l'on peut utiliser, une fonction que l'on peut utiliser dans la boucle for, qui est la fonction enumerate. Alors la fonction enumerate, par exemple, si vous avez une liste, je crée vite une liste en mettant... Nous y voilà. Donc j'ai ma liste avec tous les mois de l'année. Et dans ma boucle for, je vais créer une boucle for, donc la variable, je vais l'appeler mois. La liste, j'aurais pu appeler ça, bon, c'est pas grave. La liste, donc je vais parcourir ma liste. Mais si vous, pardon, j'ai oublié int, Si vous parcourez votre liste comme ça et que vous l'affichez, vous allez voir que, bon, là, sans surprise. Mais imaginez maintenant que vous vouliez afficher aussi l'index de la liste, l'index de l'élément en cours. Eh bien, vous, au lieu d'appeler directement votre liste dans votre boucle for, vous envoyez votre liste dans la fonction enumerate, et enumerate va vous renvoyer, en plus du mois, va vous renvoyer un index. Alors cet index, il faut aussi le récupérer dans la variable juste après le mot-clé for. Il faut lui donner un nom, celui que vous voulez, à condition que ça respecte les mêmes règles que les variables. Donc moi je vais l'appeler index. Vous mettez une virgule, vous mettez le nom de la variable initiale, et ensuite, vous avez accès à vos deux données, à savoir l'index et la variable mois. Donc index, je vais l'appeler ici. Voilà. Je vais lancer. Et vous avez maintenant votre index à côté du mois. Et là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais ça commence à 0. Moi, ça ne me plaît pas. Eh bien, c'est très simple. Vous faites ici plus 1. Et vous voyez que 1 janvier, 2 février, 3 mars. Voilà. Donc, la fonction enumerate permet de vous renvoyer l'index de la liste. Alors là, pour l'afficher, bien sûr, plus 1, c'est logique pour que ça affiche de 1 à 12. Mais ne vous y perdez pas, puisque un index d'une liste commence toujours à 0. Donc, pour savoir où est situé le mot dans la liste, il vaut mieux la laisser comme ça, de manière classique. Voilà. Ça, c'était pour la fonction enumerate. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est aussi en ce qui concerne les dictionnaires, comment les afficher. Alors je vais simplement me contenter de convertir ma liste comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà, je remplace les crochets par des accolades pour que ce soit un dictionnaire. Et après chaque clé, je rajoute un petit quelque chose, je sais pas. Le premier mois. Voilà, et je vais faire ça pour chacun. Alors ce que je vais faire pour que ce soit plus lisible, je vais aller à la ligne après chaque paire de clés valeurs. Voilà.
Donc j'ai mon dictionnaire. Bon alors, le dictionnaire, il ne se gère pas du tout avec enumerate, donc on va le virer là comme ça. Ah non, pardon. Excusez-moi, je vais dire que là, j'avais changé la variable. Hop, c'est plus logique. Oui, j'aurais pu mettre enumerate, effectivement. C'est juste que, voilà, j'avais changé le nom de la variable. Donc le dictionnaire, par contre, ça renvoie aussi, là, ça renvoie deux valeurs, puisque je vous avais dit qu'un dictionnaire, c'était une paire, donc une paire 2, une paire clé-valeur. Alors, clé, ça va renvoyer la clé et la valeur, donc on va les nommer comme ça pour l'instant. Et je vais les afficher ici, clé, je vais mettre une virgule, je vais mettre une flèche, on met ce qu'on veut, hein, on n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit. Et ensuite on affiche la valeur, voilà. C'est juste un exemple, c'est juste pour vous montrer, voilà. Et vous voyez que j'ai fait une erreur. Ah oui, il manque un petit quelque chose. Après dictionnaire, il faut faire un point et il faut utiliser items, puisque c'est les items du dictionnaire, soit les éléments que nous voulons récupérer. Et voilà. Janvier, le premier mois. Février, le mois des amoureux. Mars, et ça repart. Avril, de l'iguana. Et ainsi de suite. Donc, je récapitule. Pour un dictionnaire, pour l'afficher dans une boucle for, vous devez faire dictionnaire.items pour récupérer les items de votre dictionnaire. Et ensuite, vous nommez vos deux variables, c'est-à-dire vous nommez la clé et vous nommez la valeur. Donc, en général, par convention, on nomme K et V. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez les nommer K et V, vous pouvez les nommer autrement, par des noms plus pertinents, d'ailleurs je vous le conseille. Et ensuite, vous utilisez votre K et votre V comme vous le souhaitez. Par exemple, K, si j'ai envie, je peux lui dire K.uper pour le mettre en majuscule, et V.lower, on va dire, pour le mettre en minuscule. Donc les mois sont en majuscule, les phrases sont en minuscule. Je peux me contenter de faire capitalize si j'ai envie. Capitalize, c'est pour mettre la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Voilà. Je peux tenter de les inverser. Alors, tac, tac, -1. Voilà, j'ai inversé les mois. En faisant, je vous l'avais déjà appris sur les listes, ça. Quand vous mettez un premier deux points, c'est pour l'élément de départ. Quand vous mettez un deuxième deux points, c'est pour l'élément d'arrivée. Et ce qu'il y a après le deuxième deux points, c'est le pas. C'est-à-dire, si vous mettez 2, ça saute de 2 en 2. Si vous mettez moins quelque chose, ça va en sens inverse. Ça, je vous l'avais déjà appris. Voilà. Donc, pour ça, c'est bon. On a vu enumerate, on a vu les dictionnaires. Maintenant, je vais vous montrer le mot-clé continue. Alors, le mot-clé continue, ça va être simple. Admettons que dans la première boucle, je n'affiche que la clé et que je veuille créer une boucle imbriquée. Alors, on va faire K2, sinon, si on lui met la même valeur, il va bugger. K2V2 in mondict.items. Et c'est pas terrible de faire ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire for i in range 10. Voilà, admettons qu'à chacun des mois, j'ai envie de compter jusqu'à 10. Je ne sais pas pourquoi, mais admettons. Et on va lui dire, donc tu m'affiches la clé, tu m'affiches d'abord la valeur, ensuite tu m'affiches une flèche, et ensuite tu m'affiches le mois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais admettons. Et là, on lui dit, par exemple, si le mois est égal à mai, ou que le mois est égal à juin, alors tu continues. Et vous allez voir ce que ça fait. Là, j'affiche. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé janvier. Ensuite, il part dans la boucle imbriquée. Il me fait toute une liste de 0 à 10 en me remettant le nom du mois. Je sais, c'est débile, mais c'est juste pour l'exemple. Pareil pour février, pareil pour mars, pareil pour avril. Et regardez, on arrive à mai et je lui ai dit, si c'est mai ou si c'est juin, tu continues. Qu'est-ce qu'il fait? Il me marque mai parce que je lui avais dit de me le marquer ici. Pareil pour juin. Et ensuite, il passe à l'élément suivant de la boucle. En fait, le mot-clé continue, il va dire à partir de là, eh ben, tu sautes ton tour. Il recommence à l'élément suivant. À partir du mot-clé continue, il ne se soucie pas du tout de ce qu'il y a ensuite. Voilà.
Par contre, une fois qu'il revient dans la boucle, si la condition if n'est pas respectée, c'est-à-dire si c'est un mois qui est autre que mai ou autre que juin, là, il continue la boucle de manière normale. Mais quand il revient, si on tombe sur mai ou si on tombe sur juin, à partir de là, il saute tout ce qu'il y a en dessous et il passe à l'élément suivant de la boucle. Voilà. Le mot-clé continue, c'est pour faire ça. À partir du mot-clé continue, vous repartez sur le début de la boucle pour l'élément suivant. Vous sautez en fait tout ce qui reste. Voilà. On avait vu la dernière fois sur les boucles le mot-clé break, qui est pour dire tu sors de la boucle. Voilà. Par exemple, là je vais lui dire si i modulo 2 égale 0, c'est-à-dire si le i est pair, alors tu break. Sinon, il les affiche. Et là, qu'est-ce que ça va faire? J'ai créé un bug. Oui, alors désolé pour le petit bug interne. En fait, quand on lui dit si i est pair, tu sors de la boucle, étant donné que 0 est un nombre pair, hein, il ne faut pas l'oublier, il ne rentre jamais dans cette boucle-là. C'est pour ça qu'il m'a affiché que les noms du mois. Désolé de ce petit moment de fatigue. Donc là, j'ai changé, j'ai mis si i est égal à 5, tu break. Ce qui fait que, hop, il me compte pour chacun des mois de 0 à 4, et à chaque fois qu'il arrive à 5, il break. Donc il sort de cette boucle, mais il rentre, il est toujours dans la boucle première. Donc il reprend à partir du mois suivant, 0, 1, 2, 3, 4, et hop, dès qu'il arrive à 5, il break. Voilà. Le mot-clé break, c'est pour casser la boucle, c'est pour sortir de la boucle. Le mot-clé continue, c'est pour sauter tout ce qu'il y a ensuite et passer à l'élément suivant de la boucle. Voilà. Désolé pour ce petit moment de latence, mais j'ai eu un petit moment d'égarement. Donc, écoutez, nous avons vu tout ce que nous avions à voir sur les méthodes intermédiaires, enfin, sur tout ce qu'il y avait d'intermédiaire à faire avec la boucle for. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous remercie.